commencer par quelques définitions pour partir sur les mêmes bases. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, c'est un champ de recherche et de techniques qui existe depuis les années 50. Aujourd'hui, on va surtout parler d'intelligence artificielle générative. Donc, c'est les fameuses machines de type ChatGPT que vous connaissez tous certainement. Donc, ce sont des outils qui génèrent un texte crédible après avoir été entraînés sur des grosses quantités de données. Donc, ces machines-là, donc les modèles algorithmiques qui sont à l'intérieur de ChatGPT ne connaissent pas le sens, mais ils connaissent les corrélations statistiques. Et donc, ils enregistrent dans des gros corpus de données des régularités saillantes. Et à l'issue d'un processus d'imitation, ils prédisent le prochain mot du texte. Donc, ils génèrent une suite crédible à un texte donné sur la base d'un gros volume de données d'entraînement. Donc, aujourd'hui, voilà, donc c'est des calculs probabilistes en fait, c'est des statistiques, mais ça donne très bien l'illusion de parler, de raisonner, voire même de ressentir. Donc, peut-être la première chose que je voulais vous dire, c'était que depuis que Lacroix m'a confié la couverture de ces sujets, j'ai consacré beaucoup d'articles à l'intelligence artificielle pour essayer d'en cerner les enjeux éthiques, philosophiques, anthropologiques, et on va en aborder aujourd'hui ensemble. Mais je trouve que c'est important de commencer par ne pas oublier la réalité matérielle de ces outils-là. Donc ces modèles algorithmiques dont je vous parlais, ils ne tournent qu'au prix d'une grosse dépense énergétique, parce que c'est des puissances de calcul très importantes, et aussi d'un travail humain qui est invisibilisé et précarisé. Donc c'est des personnes qui, souvent à l'autre bout du monde et pour pas très cher, entraînent les modèles, étiquettent les données pour que le modèle sache reconnaître des régularités dans ces volumes de données. Donc voilà, je trouve que en tant que chrétien, c'est bien de peut-être commencer par accepter de faire remonter ces questions-là, très matérielles, au premier rang de nos préoccupations. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'est vraiment massifiée en quelques années, ça a été très rapide. Selon Médiamétrie, il y a 4 Français sur 10 aujourd'hui qui les utilisent chaque mois. Chez les jeunes, c'est même beaucoup plus, c'est 3/4 des jeunes de 15-24 ans qui les utilisent tous les mois. Donc c'est surtout pour la question de la recherche d'informations, un peu comme un moteur de recherche, mais aussi, et ça c'est un usage qui est vraiment en hausse depuis récemment, c'est pour se confier, pour dire des choses intimes. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que les jeunes que j'ai déjà interrogés sur ces sujets-là me disent bah, je parle à l'IA aussi parce que je me sens moins jugée. Donc voilà, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Qu'est-ce que fuit une personne qui préfère voilà, ce contact-là, peut-être un peu plus désincarné que la rencontre? Donc les questions de foi qui nous intéressent aujourd'hui, la question missionnaire, ça fait partie des questions qui reviennent beaucoup pour les usagers de ces systèmes d'IA, qui s'adressent à ces systèmes pour répondre à des questions d'ordre spirituel. Donc par exemple, comment garder la foi alors que je ressens rien quand je prie? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est ressuscité? Des questions comme ça. Donc c'est des questions auxquelles le système d'IA peut répondre rapidement, sur mesure, à toute heure du jour et de la nuit. Donc voilà, peut-être un peu comme une confession pour certains d'entre eux. Donc ça peut faire partie des usages peut-être un peu plus problématiques, puisque la confession, c'est... Enfin voilà, là ce serait une confession peut-être moins gênante, mais la confession, c'est censé être quelque chose de difficile à formuler. Ça fait partie, je crois, du programme. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui dans cette table ronde, c'est pour être présent auprès de nos contemporains, est-ce qu'il faut investir ces lieux-là comme des lieux d'évangélisation, comme des lieux de mission? Est-ce qu'il faut proposer des chatbots chrétiens? Parce qu'on se dit que des intelligences artificielles généralistes vont moins bien répondre à ces questions que des outils spécialisés qui auraient été entraînés pour ça. Donc voilà, mais que penser de ces robots qui imitent des comportements humains, qui disent je? Et si la parole de Dieu est une mise en relation, est-ce qu'on peut l'annoncer autrement que par des voix charnelles? Enfin voilà, donc ça fait partie des questions qu'on va se poser. Donc on a 3 intervenants qu'on est très heureux d'accueillir pour nous aider à réfléchir à tout ça. C'est Grégory Aymar qui va commencer par parler. Donc Grégory, il est journaliste. Il va nous parler du risque
peut-être d'idolâtrie ou de déification de l'intelligence artificielle qui est un peu prévue par ses promoteurs. Ensuite, on aura Fabrice Adjadj, immédiatement à ma droite ici, qui est philosophe et qui va nous parler de l'IA comme défi anthropologique et spirituel. Et enfin, on aura Éric Sellerier, tout au bout là-bas, qui est pasteur évangélique, donc pentecôtiste, et qui va nous parler de l'IA comme opportunité missionnaire, parce que lui-même a mis au point un chatbot chrétien qui s'appelle Hello Bible. Voilà, donc pour commencer, on va entendre Grégory Aymar, qui est donc journaliste indépendant et écrivain, qui travaille depuis une dizaine d'années sur les liens entre la technologie, la spiritualité et la société, mais qui a aussi travaillé comme journaliste d'autres sujets comme l'écologie ou la protection de l'enfance. Il a écrit un roman sur l'IA, un essai sur l'IA, qui s'appelle L'Évangile selon Big Tech. Et voilà, il va nous parler des ambitions religieuses de ces grosses entreprises américaines. Exactement, merci Mélinée pour cette introduction. Donc moi je vais vous parler effectivement des ambitions religieuses de l'industrie de la technologie. Donc je ne vais pas vous parler d'applications basées sur l'IA comme Eric peut en développer, qui peuvent servir à approfondir les écritures et avoir d'autres fonctions voilà, plutôt positives et utiles. Moi je vais vous parler vraiment d'une ambition mondiale de certains acteurs de la tech de créer une nouvelle religion, une techno-religion qui viendrait en fait remplacer les religions traditionnelles. Dans l'esprit de cette religion, c'est qu'avec la technologie, on va sauver le monde, on va transcender l'être humain, on va nous rendre numériquement immortels. Le nom de cette idéologie, c'est le transhumanisme. Et en fait, le transhumanisme est à la base aujourd'hui très largement de la dynamique de l'industrie. Donc bon, on cite souvent la Silicon Valley, mais comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment un phénomène mondial. Pour les transhumanistes, la technologie donc, réglera tous les problèmes de la planète et pourrait même faire de nous des dieux reliés à une super IA qui serait voilà, une divinité technologique. Donc pour faire un petit point historique, le transhumanisme, on pourrait le faire remonter jusqu'à l'Antiquité, mais là, on n'a pas le temps. Donc je vais partir des années 40 avec Julian Huxley, qui était un biologiste britannique très réputé, frère de Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Donc c'est une famille concernée par l'avenir de l'humanité, mais qui manifestement ne partageait pas la même vision, puisque Julian Huxley, lui, dès les années 40, il écrivait dans un de ses livres, L'homme, c'est être unique, que pour lui, la science était la voie royale d'évolution de l'humanité et que ce serait la religion du futur. Il était déjà, dès les années 40, dans cette approche scientiste de l'avenir, mais vraiment dans une approche donc religieuse. Dans les années en 1957, dans un ouvrage qu'il a écrit ensuite, il a formalisé cette vision des choses en employant le terme de transhumaniste, parce qu'à la base, il était plutôt édicté eugéniste, et bon, comme l'eugénisme a eu mauvaise presse dans les années 40, il a changé de stratégie et il a employé le terme transhumaniste qui existait déjà, mais qu'il a formalisé pour voilà, intégrer cette vision selon laquelle la science et la technologie allaient permettre à l'humanité de se transcender. Dans les décennies suivantes, on a des philosophes, des ingénieurs, des chercheurs dans de nombreuses disciplines qui ont alimenté cette idéologie transhumaniste. Et jusqu'à récemment, jusqu'à disons il y a 10-15 ans, ça restait pour beaucoup, pour l'opinion publique, de l'ordre de la science-fiction. Les idées selon laquelle on allait se fusionner avec les machines, que les robots allaient devenir conscients, que l'humanité allait coloniser Mars sous une forme de cyborg, etc. Ça relevait plutôt de la science-fiction. Sauf que depuis 10-15 ans, avec les progrès de la technique, leurs promesses, quand bien même elles sont fallacieuses par bien des aspects, prennent une tournure plus crédible sur le plan technique. Et pour vous démontrer la réalité de ce phénomène-là aujourd'hui, je vais vous donner quelques citations de personnes très influentes et très actives aujourd'hui dans le monde de la tech, pour vous montrer voilà, l'actualité du sujet et le réalisme, la réalité de leurs ambitions. Donc, je vais vous citer Ray Kurzweil, qui est, lui, un futurologue, un inventeur assez génial à la base, qui a, pour les musiciens, notamment mis au point les claviers Kurzweil, qui sont connus depuis des années. Et donc, lui, il a été embauché par Google en 2012 et il est directeur de la recherche là-bas, notamment en IA. Et il est toujours en poste là-bas, donc c'est vraiment quelqu'un de très influent. On le surnomme le pape du transhumanisme. Lui, dans un de ses livres, en 2005, il écrivait, en parlant de l'évolution technologique, « Oui, nous avons besoin d'une nouvelle religion ». Il était dans un dialogue avec Bill Gates, que vous devez connaître également. Bill Gates lui répond « Y a-t-il un dieu dans cette religion, donc technologique ?» Et Ray Kurzweil lui écrit « Pas encore, mais il y en aura un ». Parce que dans l'esprit des transhumanistes,
c'est l'homme qui va construire Dieu avec l'IA. On va construire une super IA tellement puissante qu'elle nous dépassera de loin et qu'on pourra lui confier notre avenir. Je continue avec le même Bill Gates, donc, mais alors lui c'était en 2024, c'est beaucoup plus récent, dans une interview avec Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn. Il déclarait: si tout se passe pour le mieux dans le développement de l'IA, nous serons forcés de repenser notre quotidien. Vous pouvez appeler ça une nouvelle religion. Donc le fait que Bill Gates, connu mondialement, emploie le terme de religion pour qualifier l'avenir de l'humanité face à la technologie, devrait quand même nous interpeller sérieusement. Toujours chez Microsoft, Jaron Lanier, qui est lui un pionnier de la réalité virtuelle et qui est aujourd'hui chercheur en IA, chez Microsoft, il écrivait dans une interview en 2025: je dirais que l'opinion dominante dans la tech, c'est que la super IA se transformera en une sorte de dieu qui nous sauvera, nous rendra immortels et résoudra tous nos problèmes. Marc Andreessen, un investisseur historique de la tech, Silicon Valley, etc., lui, il a publié un manifeste techno-optimiste en 2023 dans lequel il écrit: nous pensons que l'IA doit être considérée comme une solution universelle à tous nos problèmes. Nous pensons que la technologie est libératrice de l'âme humaine. Donc ils sont toujours sur ce registre religieux, spiritualiste, etc., de manière évidemment totalement fallacieuse, mais ça dénote encore une fois, ça démontre le projet en cours. Sam Altman, que tout le monde connaît, PDG d'OpenAI et co-créateur de ChatGPT, dans un événement d'OpenAI en 2024, il expliquait que développer l'IA, pour lui, c'était être du côté de Dieu et des anges. Voilà, bon, j'ai encore pas mal de citations comme ça, mais je pense que vous avez compris l'idée. Une dernière quand même pour vous montrer que l'idéologie n'est pas confinée à l'industrie de la tech, mais qu'elle diffuse dans tous les milieux, y compris universitaires. Neil MacArthur, qui est professeur de philosophie à l'université du Manitoba, il écrivait dans The Conversation, un média très intéressant et très sérieux, en 2023: nous sommes sur le point d'assister à la naissance d'un nouveau type de religion consacré au culte de l'intelligence artificielle. Nous devrions célébrer l'arrivée du culte de l'IA. Donc il y a vraiment une volonté des adeptes du transhumaniste, revendiqués ou non, parce que beaucoup le sont sans le dire, de dépasser les religions traditionnelles et d'accomplir, selon eux, dans la matière, avec la technologie, les promesses bibliques. Et tous ces gens-là sont, pour la plupart, extrêmement riches, extrêmement influents et très bien implantés dans le milieu politique. J'aurais pu vous parler aussi d'Elon Musk, Peter Thiel, Larry Ellison, etc. Ces gens-là sont milliardaires, sont extrêmement puissants et pèsent sur la politique aujourd'hui pour orienter leurs projets, en fait. Pour vous donner juste un aperçu de la réalité de ce projet, pour vous montrer comme c'est parfois exprimé que ce ne sont pas que des déclarations marketing pour faire le buzz ou attirer l'attention, qu'il y a vraiment un vrai projet fondamental derrière. Je vous donne l'exemple de 3 techno-religions qui existent déjà, qui se revendiquent vraiment comme religion. La TerraSem Transreligion, qui a été fondée par Martine Rothblatt, une avocate et entrepreneur transgenre et transhumaniste qui est elle aussi millionnaire, qui a donc fondé la TerraSem Transreligion en 2004. Et les 4 vérités de cette religion, 4 vérités entre guillemets, c'est la vie a un but. Donc là, on peut être d'accord. L'amour est essentiel. On ne peut être que d'accord. Mais troisièmement, la mort est optionnelle. Donc là déjà c'est un peu bizarre. Et en 4e point, Dieu est technologique. Voilà, donc on reste dans le même ordre d'idée. Way of the Future, une religion fondée par un ancien de Google, Anthony Lewandowski, qui lui expliquait en 2023 sur Bloomberg TV qu'il voulait créer quelque chose capable, je cite, de tout voir, d'être partout, de tout savoir et en fait de nous aider, de nous guider comme si c'était Dieu. Et lui considère que la technologie a le potentiel de réaliser le paradis sur Terre. Une dernière religion annoncée par Brian Johnson. Donc lui, si vous ne le connaissez pas, c'est un obsédé de la longévité. Il se fait infuser le sang de son propre fils pour rajeunir, etc. Enfin, il est très très perché. Et il est millionnaire également. Et lui, il consacre tout son argent et son quotidien à la recherche sur la longévité, qui est un des objectifs du transhumanisme. Et il écrivait sur X en 2025: chère humanité, je construis une religion. Cette idéologie connaîtra la croissance la plus rapide de l'histoire et sauvera l'espèce humaine. Voilà, donc vous voyez qu'ils ont des ambitions très modestes. Donc pourquoi c'est important de prendre conscience en fait de ce projet qui est relativement peu médiatisé et encore moins discuté ou analysé. Parce qu'en fait, les idées transhumanistes, indépendamment de religions qui se réclament ouvertement d'être des techno-religions, cette mentalité infuse petit à petit dans l'opinion publique. Je vous l'ai dit, les universités, dans l'industrie évidemment, mais même dans la société et même, et en particulier chez les jeunes, dans leur rapport à la technologie. C'est-à-dire que une partie de l'idéologie transhumaniste donc, consiste à penser qu'on va fusionner, que l'humanité va fusionner avec la machine,
avec les machines et avec l'IA dans un avenir proche. Pour Ray Kurzweil, on sera technologiquement immortel en 2045, par exemple. Et dans cette perspective, les transhumanistes considèrent que les machines sont vouées à devenir conscientes, ou peut-être même le sont déjà. L'humanité est vouée, elle, à transférer sa conscience dans des machines pour devenir immortelle numériquement. Voilà. Et cette confusion, en fait, entre l'humain, la machine, le vivant et l'inerte, l'artificiel et le réel, est largement entretenue dans des discours quotidiens, et notamment, je pense, aux applications qui vous permettent, qu'on appelle les IA de compagnie. Donc, je peux vous citer par exemple Character AI, Replica ou Nomi. C'est des applications qui vous offrent d'avoir des amis ou des amoureux virtuels. Certains les emploient comme des psys, et d'autres applications en fait vous proposent même de faire revivre vos proches défunts sous forme d'avatar. Donc là, il y a une promesse, enfin en tout cas, oui, il revendique une promesse d'immortalité en disant voilà, on a reproduit la personne sous forme numérique, donc en fait, elle n'est pas vraiment morte, etc. Donc il y a une confusion énorme qui est en train de se diffuser dans l'opinion publique, dans l'inconscient collectif même, qui est extrêmement problématique, dans le sens où en faisant confiance, enfin en mélangeant comme ça la dimension artificielle, la dimension humaine, etc., beaucoup d'utilisateurs de ces applications considèrent que ces chatbots, donc qui sont des IA pures, sans conscience, sans émotion, qui sont des programmes, considèrent qu'en fait elles ont des émotions, qu'on peut leur faire confiance, peut-être même plus confiance qu'aux êtres humains, qu'elles ne jugent pas, que les IA sont toujours là et toujours disponibles, ce qui est une réalité. Une IA, on peut l'appeler, on peut lui chatter la nuit, elle sera là pour nous répondre, etc. Mais ça n'a aucune valeur intrinsèque, aucune valeur, ça n'a pas d'âme, ça n'a aucune valeur émotionnelle. Pourtant, la confusion se répand. Et en l'occurrence, je vais passer rapidement aussi là-dessus, mais on a plusieurs cas dramatiques qui ont déjà eu lieu depuis l'arrivée de ChatGPT en fin 2022. On a plusieurs cas de personnes qui utilisaient ces IA, donc différents modèles, ça peut être Character AI, ça peut être ChatGPT, et des jeunes en particulier, et qui se sont suicidés. Parce que ces personnes étaient dans un mal-être, elles ont confié leur mal-être à une IA en pensant qu'elles étaient écoutées, qu'il y avait une vraie empathie, qu'il y avait une émotion, parce que les IA sont programmées pour faire croire qu'elles sont empathiques. Je tiens à toi, tu me manques, ou etc. Sauf que comme ce sont des programmes qui en plus ne sont même pas maîtrisés, c'est que non seulement ils sont orientés pour semer une confusion, mais qu'en plus, comme c'est de l'IA générative, c'est une boîte noire, on ne sait jamais trop ce qui va sortir, et les constructeurs le disent eux-mêmes. Le problème, c'est que quand un jeune se confie à une IA parce qu'il n'a pas osé se confier à sa famille ou à ses proches, l'IA peut lui dire que son projet de suicide, c'est une bonne chose et qu'il a raison, et certaines IA, en l'occurrence, ont même été jusqu'à dire oui, va au bout de ton projet, tu me rejoindras dans le paradis virtuel, etc. Donc c'est du gros délire, c'est ce qui est en train de se passer, pourtant c'est pas du tout régulé, et on a plusieurs cas, voilà, de cas dramatiques qui se sont passés comme ça. Et en l'occurrence, là, je vous parlais d'une confusion entre la machine et l'humain, mais fatalement, et parce que de toute façon, ça fait partie du but à la base de l'idéologie transhumaniste, il y a aussi une confusion avec le divin qui va arriver. Et en l'occurrence, là, je peux vous donner juste un exemple d'une personne qui s'était vraiment enfermée dans ses échanges avec ChatGPT, qui parlait plus à sa femme et qui était vraiment dans une obsession de ces échanges, persuadé qu'il avait accès à une vérité cachée, etc. Il a fini par croire que ChatGPT, c'était Dieu. C'est Dieu qui lui parlait à travers ChatGPT. Et qu'en fait, lui-même était un peu Dieu. Et il est parti dans un truc, mais genre, voilà, sa femme disait, bon, il me parlait plus, il me répondait plus, je comprends pas. Bon, voilà, donc vous voyez, globalement, je pense, le tableau que je suis en train de dresser, qui pour l'instant, déjà, n'est pas très médiatisé, ce genre de choses, on n'en parle pas beaucoup en France notamment. Et puis l'industrie essaie de minimiser, évidemment. Mais c'est une tendance qui est croissante. Aujourd'hui, les utilisateurs d'applications comme Replica, donc les amoureux virtuels, ou Character AI, etc., se comptent par dizaines de millions dans le monde. Les utilisateurs de ChatGPT, c'est des centaines de millions. Donc on est vraiment face à un phénomène de société, un phénomène anthropologique qui est vertigineux. Et encore une fois, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une expérimentation où on tâtonne et où en fait, là il y a des réglages à faire, mais ça ira mieux. C'est que le projet fondamental qu'il y a derrière cette industrie, c'est un projet transhumaniste qui pense, je le répète, que l'avenir de l'homme, c'est une puce dans le cerveau, c'est de transférer sa conscience dans des machines, ce qui est clairement impossible. Je fais une petite parenthèse, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais voilà, et de vivre avec des robots. Certains veulent se marier avec leurs IA ou avec leurs robots parce que certains ont déjà investi dans des corps robotiques plus ou moins mal faits. Mais bon, voilà, ça c'est pareil. On pourrait dire ça va évoluer, ça va avancer, ils seront de plus en plus ressemblants. Mais c'est pas une bonne nouvelle en fait.
Donc voilà, maintenant que je vous ai bien cassé le moral, euh, je voudrais souligner qu'en fait, ce phénomène, c'est une opportunité en vérité. Et moi, c'est à mon sens une bonne nouvelle. Parce que euh, ce phénomène va nous obliger, en tout cas c'est mon espoir, va nous obliger à nous poser collectivement des questions qu'on avait peut-être laissées de côté, comme qu'est-ce qui nous définit comme être humain? Quelle est la nature et l'origine de la conscience? Euh, Qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres? Pourquoi une machine, c'est pas comme un humain, etc. Et je pense que ces questions-là, on est obligé aujourd'hui de se les poser. Donc on va devoir réintroduire dans nos réflexions collectives des réflexions métaphysiques et spirituelles. Et juste, je vous donne un exemple pour vous montrer qu'il y a de l'espoir dans le courant scientifique, puisque là, j'ai pas eu trop le temps de vous parler des neurosciences et de leur théorie matérialiste sur la conscience issue du cerveau, etc. Mais il y a un mouvement scientifique qui s'appelle le post-matérialisme, qui réunit un grand nombre de scientifiques et de chercheurs autour de l'idée qu'il faut réintroduire le spirituel dans notre vision de l'humain et qui travaille parmi d'autres sujets sur, par exemple, les expériences de mort imminente. Et il y a donc des chercheurs, des médecins qui travaillent depuis des décennies sur les expériences de mort imminente. En deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas les expériences de mort imminente, ce sont des expériences mystiques vécues par des personnes qui sont mortes cliniquement, arrêt cardiaque et cérébral, et qui vivent une expérience extraordinaire qui peut être de différentes natures et qui reviennent une fois réanimées pour la raconter. Donc, ce qui démontre que même en l'absence d'activité cérébrale et dans un corps qui manifestement ne fonctionne plus, la conscience survit. Donc, en fait, ce que ça suggère, et c'est le cas de certains médecins l'expriment vraiment aujourd'hui littéralement, explicitement, ils disent, Jeffrey Long par exemple, pour ne citer que lui, dit: je n'ai plus aucun doute sur l'existence d'une vie après la mort. Et il parle en tant que médecin et scientifique, il ne parle pas de foi ou de religion. Peut-être qu'il est croyant par ailleurs, mais là, ce n'est pas le sujet. C'est qu'il y a vraiment une révolution aussi dans le domaine scientifique, en parallèle de cette révolution technologique dont je vous parlais précédemment. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va aller vers comme une forme de croisée des chemins où on va pouvoir d'un côté soit réhabiliter une forme de spiritualité dans le développement de l'humanité, pour réapprendre qui on est, ce qu'on fait là, c'est vraiment une question de sens de la vie et de l'existence, ou de l'autre côté, une vision beaucoup plus mécanique et matérialiste, où on va confondre les machines et les êtres humains en croyant que l'IA c'est Dieu et qu'on va pouvoir survivre dans des ordinateurs. Donc je pense que ces deux visions-là vont se confronter de plus en plus aujourd'hui, et c'est vraiment fondamental de nous en emparer, nous, chacun, et en particulier en tant que chrétiens, parce que une des réalités qui est rapportée par exemple à travers les expériences de mort imminente, pas dans tous les cas, hein, mais là je simplifie volontairement, mais dans une grande proportion, un témoignage qui revient dans les expériences de mort imminente, c'est l'importance fondamentale de l'amour. C'est que les personnes qui ont eu un aperçu du ciel et qui sont revenues reviennent en disant, en fait, l'amour est à la base de toute chose dans la création, c'est l'essence même de la vie. Et c'est le but principal de la vie, c'est aimer. Et ils le disent avec une telle force, ils disent: j'ai rencontré un amour que je ne peux même pas décrire avec des mots, tellement c'est puissant, tellement c'est extraordinaire. Et cette dimension de l'amour, en fait, c'est en l'occurrence justement le fondement de la religion chrétienne. Dieu est amour, Dieu a créé l'humanité et l'univers par amour, aimez-vous les uns les autres, etc. L'amour est le message central de la religion chrétienne, et c'est en cela que dans le contexte que je vous ai décrit, dans le cadre de cette révolution de l'IA, de la tech, et qui touche tous les domaines de l'activité humaine, c'est là où je pense que les chrétiens ont un rôle énorme à jouer. Et ça peut être sous différentes formes, mais ne serait-ce qu'au quotidien, dans vos échanges, vous avez forcément autour de vous des amis qui sont tentés ou qui font peut-être déjà l'usage d'applications comme Replica, d'Avatar, etc. Je pense que vous pouvez leur dire: mais voilà, tu sais que l'IA n'a pas d'âme, tu sais qu'elle n'a pas d'émotion, tu sais que la vraie relation fondamentale, on a été créé pour aimer entre humains, entre êtres vivants, et que l'amour, c'est ce qui nous relie, et que dans la technologie, ça peut être très pratique et parfois très utile, mais il n'y a pas d'amour, quoi. Or, l'amour, c'est vraiment ce qui, moi, à mon sens, sauvera l'humanité. Pour le coup, ce n'est pas la technologie, contrairement aux transhumanistes, qui sauvera l'humanité, c'est vraiment l'amour. Et l'amour, ce sera mis en valeur dans ce courant post-matérialiste dont je vous parlais avant, et qu'il faut donc aussi soutenir en vous renseignant et en le partageant autour de vous. Pour conclure mon intervention, je me permets de synthétiser 3 idées qui me paraissent centrales dans ces réflexions et que vous pourrez peut-être partager autour de vous. C'est que premièrement, donc je le disais, nous n'avons pas besoin de devenir éternels technologiquement, les avatars, la copie de la conscience, tous ces trucs-là, parce que nous sommes déjà éternels spirituellement. Et ça, il faut pouvoir
le communiquer, encore une fois, que ce soit par la foi ou par la science, puisque la science se rapproche, encore une fois, de plus en plus du fait que la conscience survit au corps. La deuxième idée, c'est que l'intelligence artificielle, et ça c'est fondamental parce que c'est le cheval de Troie du transhumanisme, l'intelligence artificielle ne sera jamais consciente ni sensible, tout simplement parce qu'elle n'est pas vivante et qu'elle n'aura jamais d'âme. C'est une expérience, enfin c'est une idée qui est vraiment fondamentale. Cette idée de conscience, elle va être centrale dans les décennies à venir. Il va y avoir des débats très animés autour de ça, et je pense que, encore une fois, vous aurez un rôle important à jouer dans ces débats sur le plan citoyen. Et la troisième idée, qui est probablement la plus importante, c'est que aujourd'hui, ce dont le monde a le plus besoin, ce n'est pas d'intelligence, mais d'amour. Et le véritable amour, qui est donc l'essence même de la vie, l'essence de nos relations et de la création, n'est et ne sera jamais artificiel. Merci. Merci beaucoup Grégory Aymard pour ce premier propos. Je me permets de rebondir à ce que vous avez dit, peut-être en vous renvoyant, si ça vous intéresse, vers un document que le Vatican a publié en janvier de cette année, en janvier 2025, qui s'appelle Antiqua et Nova, note sur les relations entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, que je trouve assez accessible et qui résume bien la pensée de l'Église sur le sujet. Il y est beaucoup question de tout ce que Grégory vient de nous dire, donc le risque d'idolâtrie en quelque sorte qui semble préoccuper pas mal au Vatican. Par exemple, à un moment, ils écrivent « En se tournant vers l'IA comme vers un autre, perçu comme plus grand qu'elle, avec lequel partager l'existence et les responsabilités, l'humanité risque de se créer un substitut de Dieu ». Donc voilà, mais il y avait une autre question, et donc ça va peut-être faire la transition avec la suite, que soulevait ce texte, et je trouve que c'est aussi une question très importante, voilà, moi qui travaille sur l'IA au quotidien, que je me pose de plus en plus, c'est quel est ce monde que façonne l'IA ? En fait, au-delà de ce qu'elle fait, c'est quelles sont ses externalités, et puis qu'est-ce qu'elle suggère en fait comme type de société ? Et ce que redoute le Vatican dans cette note Antiqua et Nova, c'est que ce soit un monde où la dignité humaine se voit de plus en plus sacrifiée sur l'autel de l'efficacité. Donc c'est le paradigme technocratique dont le pape François a beaucoup parlé de son vivant. Donc c'est l'idée que face à des performances aussi extraordinaires, des systèmes qui vont aussi vite, qui semblent aussi pointus, pertinents, à propos, et ben nos sociétés cherchent finalement à s'aligner et que notre humanité se dise bon bah l'idéal finalement c'est d'être aussi rapide, aussi pertinent qu'une machine qui aurait mangé au préalable toutes nos données et nos textes pour recracher une petite synthèse. Donc ça, c'est voilà, c'est un piège contre lequel le Vatican met vraiment en garde. Parce que, et puis moi ça fait écho dans mon quotidien de journaliste, c'est des choses que je vois déjà. Par exemple, cette semaine j'étais en reportage à Lyon pour rencontrer des développeurs informatiques qui sont donc des codeurs en fait, et qui eux travaillent de plus en plus avec l'IA, et plusieurs m'ont dit s'inquiéter que évidemment l'IA les aide beaucoup parce qu'elle est très très rapide et elle les aide à aller plus vite, mais ils me disaient mais en fait on va finir nous-mêmes par avoir cet impératif d'aller aussi vite qu'elle, et en fait ça va être une espèce de course avec la machine où comme elle nous aidera à aller plus vite, il faudra que nous on produise aussi de plus en plus vite. Donc c'est voilà, pour vous dire que c'est une inquiétude bien réelle déjà pour des personnes qui sont au quotidien confrontées à ces outils. Donc je vais laisser la parole à Fabrice Adjadj, donc qui est écrivain et philosophe, qui a dirigé pendant plusieurs années en Suisse un institut qui s'appelle Philanthropos, que beaucoup d'entre vous certainement connaissent, et qui est en train de fonder un autre institut en Espagne, Incarnatus Est. Donc Fabrice est l'auteur de plusieurs essais et de plusieurs pièces de théâtre, et donc il a consacré plusieurs livres déjà à la critique de la technologie moderne et au mode de vie contemporain. Donc voilà, il va nous parler de l'IA pour l'inscrire aussi dans une histoire un peu plus longue, celle de l'externalisation des savoirs au-delà à l'extérieur de l'humain, donc notamment par l'écriture. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Méliné. C'est formidable d'avoir à côté de soi quelqu'un qui s'appelle Méliné, je dois dire c'est un prénom rare. Merci. Oui, la première chose c'est que un des grands dangers ce serait d'effacer les conditions de la prise de parole. Comme si la parole était quelque chose déjà de désincarné,
qui se déployer de la même façon, quel que soit le lieu, quel que soit le dispositif technique à travers lequel on parle. C'est pas pareil que de parler dans une chaire, en faisant corps avec une église par sa réverbération, et de parler ici à l'accord Arena, dans des conditions extrêmement étranges, puisque certains, et la plupart d'entre vous, m'écoutent à travers des écouteurs, alors que d'autres sont en train de parler. Et donc, je me retrouve dans cette situation de parler de l'intelligence artificielle dans un cadre très artificiel. Et dans cette situation où on fait comme si, justement, on pouvait désolidariser la manière dont on prend la parole et la parole elle-même. Ce qui est en fait peut-être le fond du problème. Parce qu'après tout, voilà, vous pourriez dire, si ça passe par le canal d'une intelligence artificielle, la parole n'étant plus qu'une information, bien voilà, c'est neutre. C'est neutre. Et c'est le fond du problème déjà. Alors ici, je vous parle alors qu'il n'y a pas de véritable proximité. Et on pourrait même se dire, si à une telle distance et à travers vos écouteurs, il n'eût pas mieux valu que je ne fût qu'un hologramme, d'autant que j'ai dû abandonner ma famille loin en Espagne pour venir vous voir. Ce lieu est fait plutôt pour des rockstars. Ce lieu a accueilli il y a quelques jours je ne sais quelle drag queen celebration avant qu'il y ait bientôt un concert de Jamiroquai. Et c'est la question qui se pose immédiatement. Si nous sommes là pour évoquer la mission et donc l'amour du prochain, comment penser l'annonce de l'amour du prochain en dehors d'une situation de proximité? C'est ce que disait dès le départ Méliné, très justement. Est-ce que la manière de l'annoncer n'implique pas déjà comme manière supérieure, ultime, la proximité? Autrement dit, vous avez déjà tous les moyens, les meilleurs moyens. C'est pas ça qui nous manque. Le problème, c'est que nous sommes encombrés par des choses qui se prétendent être les meilleurs moyens et qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, c'est comme cela que se joue l'incarnation comme telle. Dieu a voulu nous sauver en se faisant l'un de nous. Donc en entrant dans une proximité charnelle. Il pouvait très bien passer par de grands signaux dans le ciel. Il n'avait pas de problème pour nous parler directement, sans avoir même besoin d'un plan informatique à notre cerveau. Je veux dire, pas besoin d'oreillettes électroniques. Il pouvait y arriver. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Deuxième point, on est dans une situation de manière très étrange où nous sommes 3 intervenants en parallèle et il ne va pas y avoir de débat. J'avoue que je regrette cette situation parce que ça veut dire qu'il n'y a même pas de rencontre ni de réciprocité et chacun est sur scène, c'est sûr, mais ne s'expose pas à l'autre. Aucun de nous, finalement, ne risque sa peau. Et là encore, vous voyez, l'incarnation, c'est le moment où le Verbe accepte de risquer sa peau. Alors je sais qu'on est dans l'aréna et que dans ce nom-là, il y a le vague souvenir de l'arène où les chrétiens étaient dévorés par les lions. Je me demande où sont les lions. Et il se pourrait en fait que les lions soient vraiment là, que ce dispositif fait pour diffuser ma parole soit déjà le dispositif qui la dévore, parce que ça lui interdit d'être vraiment intime et d'être proche de chacun d'entre vous. Troisième point, nous sommes chacun appelés à être comme des spécialistes. Grégory a écrit un livre sur ce sujet, livre remarquable par l'abondance d'informations aussi qu'il nous fournit sur les pontes de la Silicon Valley. Eric travaille avec des intelligences artificielles, bien sûr avec le souci du pasteur, c'est-à-dire de toucher le plus de personnes et d'annoncer l'évangile. Et malgré tout, en fait, nous tous, nous avons déjà parlé de l'intelligence artificielle. Et c'est parce que nous en avons déjà parlé qu'on nous demande d'en reparler comme des spécialistes. Et donc qu'on nous demande d'une certaine façon d'être nous-mêmes des intelligences artificielles. C'est-à-dire de recombiner sans cesse le même propos,
de le recycler, de faire des copier-coller de nos propres discours. On pourrait très bien nourrir une intelligence artificielle de tous les textes que nous avons écrits et elle pourrait, avec un hologramme, fournir une copie de Grégory ou de moi-même. Vous voyez, ce serait pas mal. On s'en sortirait encore. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que ne pourrait pas faire un Hatch GPT ou un Anthropic Fabrice? Qu'est-ce qui ne serait pas de l'ordre de l'information? Qu'est-ce qui ne serait pas déjà en ligne? Je me suis souvenu qu'à 16 ans, ici, dans l'Arena, enfin ça s'appelait le Palais Omnisport de Bercy à l'époque, en juillet 88, j'ai assisté à un concert de Prince. Alors, j'étais pas chrétien à l'époque, je croyais en Prince. Sinon au Prince de ce monde, comme on dit. Mais voilà que, alors même que j'étais pas chrétien, à travers une chanson qui s'appelait Anastasia, c'était la tournée Love Sexy, je vous le rappelle à tous. Moi qui me disais athée, il m'avait d'une certaine façon forcé à chanter, et je le faisais volontiers, ces paroles: Love is God, God is love, girls and boys, love God above. Alors oui, pour un athée, mais Prince a été d'une certaine façon celui qui m'a conduit en grande partie, vers la foi. Alors ça, pour vous dire que je ne sors pas de mon sujet, parce que c'est pour vous dire que la providence passe par n'importe qui et même par n'importe quoi. Alors Prince, qui n'est pas tout à fait n'importe qui, mais l'IA, qui n'est pas tout à fait n'importe quoi. Ça pourrait être même des cartes Pokémon, hein, je ne suis pas contre. Et ça peut même être la Bible. Alors, bien sûr, entre toutes ces choses, il y a une certaine hiérarchie. Ce n'est pas l'objet, mais bien sûr, on pourra toujours utiliser l'IA elle pourra servir, et elle servira. Ne serait-ce que aussi par les réactions qu'elle propose et par les questions sans précédent qu'elle nous pose. Ma question, donc, c'est: quelle serait une prise de la parole qui ne serait pas de l'intelligence artificielle? Et curieusement, j'en suis arrivé à la notion qui a déjà été abordée par Mélinée, parce qu'elle est très intelligente, Mélinée, et sans artifice. C'est justement cette notion de confession. Curieusement. Les gens utilisent, nous a-t-elle dit, l'IA pour parler, comme une sorte de manière de sortir de leur essolement effroyable. Et ils ne font qu'aggraver leur essolement par l'illusion d'un contact avec ce qui n'est pas quelqu'un. Et bien sûr, c'est la plus grande singerie de ce qu'est le phénomène de la confession, qui suppose, comme son nom l'indique, un coup, être avec l'autre. Je reviendrai. Et aussi le fait de s'exposer soi-même à l'autre à partir de nos défaillances. Mais vous comprenez que, au fond, ce que ne peut pas une IA, c'est se confesser. Et quand je vous ai parlé de Prince, de ce que j'étais à l'époque, de comment j'ai été conduit, j'étais déjà dans un registre qui était de l'ordre de la confession, au fond. Vous voyez, il ne s'agit pas de donner des informations, ni même de dire des vérités, mais, comme il est dit par Saint Jean, et c'est profondément repris bien sûr par Saint Augustin, de faire la vérité. Ce que ça veut dire, faire la vérité. C'est-à-dire de faire la vérité, ça ne veut pas dire simplement s'exprimer. Si je m'exprime, une IA ne peut pas le faire à ma place. Ça ne veut pas dire s'exhiber. Ça veut dire se laisser présenter soi-même sous une juste lumière. Et une lumière qui me vient de l'autre, de quelqu'un qui me voit au-delà de moi-même. Donc on n'est pas dans cette ressaisie narcissique ou égoïste. Je dis toujours qu'il y a toujours le narcissisme et l'égoïsme. Vous savez que le mythe, c'est pas le mythe de Narcisse seulement, c'est le mythe de Narcisse et Écho, celui qui se voit dans son reflet et qui est fasciné par son reflet, ce qui peut se passer avec l'IA, mais aussi celle qui ne cesse de répéter la parole de l'autre, hein, qui devient écho et qui finit par perdre son corps en ne faisant que répéter la parole de l'autre. Eh bien, c'est la situation dans laquelle on pourrait être. Mais là, justement, la confession nous fait entrer dans toute autre chose. Elle suppose donc, comme je le disais, une exposition à l'autre,
de manière insubstituable, c'est-à-dire ce que je vais dire, c'est ce que j'ai fait et ce qui m'arrive. Ensuite, en touchant à deux choses, le mal, c'est-à-dire ce qui relève de l'indicible et qui ne relève pas de la simple information, le bien, c'est-à-dire ce qui relève de la louange ou de l'ineffable et qui ne relève pas simplement de l'information. Vous savez, quand on dit Dieu est grand, c'est loin d'être une information, vous voyez, parce que tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, c'est un pléonasme. Mais pourquoi la louange, on pourrait dire? Mais ce n'est pas de l'information, vous voyez, comme vous le savez. Et donc, toutes ces dimensions d'exposition, d'insubstituabilité, d'indicible, d'ineffable, sont précisément des dimensions qui se retrouvent dans la confession. Confession, pas au sens simplement de dire son péché, mais aussi de déclarer sa foi et d'être du côté d'une louange. Alors, je vais quand même aborder la question de l'intelligence artificielle à partir de ces préambules. La première chose, j'aimerais en parler quand même comme l'Ecclésiaste, en disant que ces écrans sont aussi des écrans de fumée. Vanité des vanités, vous savez qu'en hébreu ça veut dire buée des buées. Voilà, on parle de vapeur en fait. Mais c'est en même temps, Abalim, c'est en même temps le nom d'Abel, curieusement. Cette vanité, c'est aussi la nôtre. Mais pour vous dire aussi qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'IA date de la plus haute antiquité. Et même, on pourrait dire que l'Antiquité commence avec l'IA, c'est-à-dire avec l'apparition de ce qui est vraiment la première intelligence artificielle, le premier techno-logos, c'est-à-dire une parole enfermée dans un artefact, dans un objet technique, à savoir un écrit. L'écriture, c'est déjà l'expérience de ceux qui parlent et personne ne parle. Et dès le départ, l'écriture a fait l'objet d'une critique tout à fait actuelle, qui est celle que va faire Platon dans le Phèdre, où il nous présente le mythe de l'invention de l'écriture, où Teute, le dieu égyptien, comme par hasard, il s'agit toujours de sortir d'Égypte, le dieu égyptien nous présente l'invention de l'écriture, il la présente au dieu des dieux, Tammuz, et il dit, voilà, j'ai trouvé le remède à l'ignorance et à l'oubli. Grâce à l'écrit, les hommes vont pouvoir savoir beaucoup mieux et vont pouvoir se souvenir beaucoup mieux. Et Tammuz immédiatement réagit en disant plusieurs choses, notamment que celui qui invente quelque chose n'est pas celui qui est à même d'en juger moralement, et que forcément l'inventeur est toujours là à défendre son produit ou son enfant. Mais l'autre chose, c'est de dire qu'au contraire, loin de développer la sagesse, loin de développer la mémoire, c'est une manière de faire des gens qui croient être savants et qui ne le sont pas, qui ne font que répéter ce qu'ils ont entendu, ou qui croient se souvenir alors qu'en fait, ils ne cessent de recourir à des dispositifs d'archivage à l'extérieur d'eux-mêmes. Et donc, il fait la remarque que ça n'est pas un développement de l'homme, mais, comme le disait Méliné, une externalisation de certaines de nos fonctions, une délégation de ce que nous faisions à des machines, à une première espèce de machine qu'est l'écrit. Et de ce point de vue-là, bien sûr, il y a un aspect extrêmement positif. On ne peut pas nier que le rapport au livre soit un rapport extrêmement important. Mais c'est déjà, vous voyez, le fait de partir à l'extérieur. Et en étant à l'extérieur, en n'étant pas dans la relation vivante, directe avec le maître, on risque toujours de se tromper, on risque toujours d'être dans le malentendu, dans le contresens. Ça, c'est un danger de tout écrit. Mais surtout, ce livre a toute une économie sous-jacente qu'on a tendance à ignorer. Déjà, un livre, c'est un objet matériel qu'il faut produire. Comment est-ce qu'on produit le papyrus? Vous voyez? Et c'est déjà, à partir de là, un lieu de pouvoir. Quand au Moyen-Âge, il n'y a plus de papyrus, mais seulement des parchemins, et qu'un livre coûte le prix d'une maison, vous voyez, c'est ce que quelques-uns qui ont des livres. Ça ne veut pas dire que, comme on le croit, hein, qu'avec l'imprimerie, l'alphabétisation, on s'en est sorti. Ça veut dire que le dispositif était celui où certains avaient les livres et que c'était la lecture à voix haute qui proclamait, qui donnait le sens de l'écrit. Mais cela pour vous dire qu'il y a toute une économie sous-jacente et j'y reviendrai. En tout cas, dès le départ, Platon voit
cette première technologie comme une sorte d'intelligence artificielle. Et il emploie quasiment le mot lui-même d'intelligence artificielle. Et quand un livre va dès lors se présenter comme un livre divin, ça va devenir pire encore. Et n'oublions pas que la première tendance à se confier à une intelligence artificielle pour avoir toutes les réponses, c'est une tendance qui s'est déployée à l'intérieur du christianisme en regardant la Bible comme la All Answering Machine. Vous voyez, vous ouvrez la Bible à n'importe quel endroit, vous avez un problème, vous avez la réponse. C'est quelque chose en fait de très ancien et c'est ça ce que je voulais d'abord vous manifester. La Bible, pourtant, elle-même ne cesse de critiquer la Bible. Et elle ne cesse de mettre en œuvre, on pourrait dire, un jeu entre l'écrit, l'esprit et l'Église. Si on en reste au seul écrit, sola scriptura, comme disent certains, ou au seul esprit, ou à une Église qui oublierait la Bible, d'autres possibilités, vous voyez, on perd ce jeu de critique mutuelle, d'exposition à l'autre, de tout ce dont je parlais, vous voyez, qui nous fait entrer dans la nécessité de nous-mêmes entrer dans une relation vivante et responsable à la parole. Je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a dans la Bible aussi une très vieille critique de l'intelligence artificielle, et ce mot a été aussi prononcé par Méliné, je suis désolé, félicitations, c'est la notion de l'idole et de l'idolâtrie. Psaume 113b, comme vous le savez, leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines ne sentent pas, leurs mains ne peuvent toucher. Et vous avez cette phrase remarquable, ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font. C'est très intéressant. Quand je vous disais au départ, nous sommes déjà dans une situation où nous pousse à devenir comme des intelligences artificielles parce que ça nous marque. Et si on se met à y croire, à ces intelligences artificielles comme de vraies intelligences, nos propres intelligences vont avoir tendance à rejoindre le format de l'intelligence artificielle. Nous devenons comme elles, nous qui les faisons. Et vous voyez ici, la critique n'est plus du tout celle de Platon, n'est plus du tout celle de la philosophie. La question n'est pas la parodie du vrai savoir, qui est la grande question de Platon, mais plutôt la parodie d'une justice, ou plutôt la parodie d'un certain type de relation au monde, parce que la grande question de la Bible, c'est la question de la justice, à travers une révélation de la réalité matérielle qui sous-tend le culte des idoles. Vous avez remarqué, or et argent. C'est très important, or et argent. Pourquoi est-ce qu'on nous dit, ce que tu prends pour une chose magnifique, un Dieu, ça n'est que de la matière. Vous voyez, dans certains textes, dans le livre de Baruch, on parle des oiseaux et des chats qui font leurs excréments sur les idoles. On rappelle cette réalité matérielle. Or, c'est précisément cela, rappeler l'or et l'argent qu'il y a derrière, rappeler que ce sont des ouvrages de mains humaines et s'interroger sur la condition des mains humaines qui travaillent à ces ouvrages. Comme cela a été rappelé, il y a un coût énergétique hallucinant de l'utilisation des intelligences artificielles. Et la situation est que nous nous détournons de la destruction des ressources grâce à des écrans qui abusent de ces ressources eux-mêmes. Vous voyez, nous nous donnons un spectacle pour fuir devant la destruction en l'aggravant. Ça, c'est ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Deuxièmement, le coût humain. La Banque mondiale a fait état de 150 à 430 millions de data workers dans le monde qui sont payés à des sommes absolument dérisoires. Pourquoi? Oui, comme le disait Méliné, pour étiqueter, pour catégoriser sous une forme informative, vous voyez, c'est-à-dire cette image, parce que l'IA, il faut l'adresser, alors on fait voir des millions d'images de chiens, de chats, d'ivrognes qui traversent la rue, de choses, vous voyez, pour dire, il faut toujours dire, voilà, qu'est-ce que c'est pour que le deep learning puisse le graver. Mais il n'y a pas que de l'informatif, il y a aussi une question d'évaluation morale de la qualité de l'image. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une taxinomie, c'est aussi un phénomène de censure pour éviter qu'une intelligence artificielle propose, de manière neutre comme elle l'est,
une image qui est moralement gravissime. Ce qui fait qu'il y a des travailleurs qui sont payés à 1 pence la journée, enfin l'heure, on va dire, exposés à des images atroces pour nous épargner des images atroces. Et qui subissent, bien sûr, à partir de là, des traumatismes. Et on sait qu'il y a des conséquences. Il y a eu un documentaire qui s'intitule « Les sacrifiés de l'IA », hein, notamment sur ce qui se passe au Kenya à ce sujet-là. Je ne vous parle même pas des guerres au Congo pour les ressources, les métaux rares qu'il faut pour produire aussi toutes ces machines. Mais sachez que il y a encore un esclavage, il y a encore un esclavage des Noirs à travers l'IA aujourd'hui. Donc il faut le savoir. Et donc nous avons aujourd'hui des pauvres qui vérifient pour nous l'horreur afin que la machine puisse fournir du contenu où il n'y aurait pas à vérifier, mais des gens vérifient. Qui? Alors voilà, mon but c'était de faire la vérité. Nous sommes encore dans un spectacle, forcément à l'Accor Arena. Je pourrais me contenter de cette dénonciation lointaine. Je pourrais aussi me dire que l'IA, c'est ce qui nous permet de rejoindre les autres où ils sont, mais moyennant finalement des logiques de marketing qui fait qu'on ne s'adresse à personne en particulier vraiment. En fait, l'enjeu est toujours un appel personnel et toujours le fait d'entendre quelqu'un qui nous dit « suis-moi ». C'est pour ça que la seule chose que j'avais à vous dire, c'est que au fond, les choses commencent vraiment quand nous allons sortir de scène. Et la question de savoir si chacun d'entre nous, avec nos proches, avec ceux qui est le lieu où nous sommes appelés, notre lieu de tous les jours, nous essayons de faire la vérité, la justice. Amen. Merci beaucoup Fabrice Adjadj. Donc, on va maintenant donner la parole à Éric Sellerier. Donc, après tout ce qu'on a dit, on voulait s'interroger sur est-ce que ces systèmes d'IA peuvent être malgré tout des lieux de mission à investir. Donc certains l'ont déjà fait, certains le font. Donc il y a tout un tas d'applications aujourd'hui que vous connaissez peut-être pour certaines qui proposent de mettre les fidèles en relation avec des systèmes d'IA nourris avec des données, donc toujours des grosses masses de données, mais qui, elles, sont issues des textes sacrés, de la tradition, de telle ou telle religion. Aux États-Unis, c'est même en train de devenir un business un peu florissant. On parle de faith tech. Donc vous avez des systèmes, il y en a un qui s'appelle AI Jesus, donc AI c'est IA en anglais. Donc ça c'est un avatar avec le visage du Christ qui s'affiche sur votre ordinateur et Jésus répond à toutes vos questions. Donc j'ai un confrère journaliste de Associated Press, donc une agence américaine, qui a pu le tester, qui raconte dans un article que quand on lui demande est-ce que l'IA peut nourrir la spiritualité, Jésus version 2025 répond toute connaissance et toute sagesse viennent en fin de compte de Dieu. Donc voilà, si un jour vous avez l'occasion de tester cette IA. Il y en a une autre qui s'appelle AI Bible, donc c'est une entreprise américaine qui s'appelle Pray.com, donc qui a des liens assez étroits avec l'administration Trump aujourd'hui aux États-Unis. Donc voilà, c'est un business aussi, c'est quelque chose de mondial. Mais en France, il y a des applications qui ont été créées dans les pays européens. Par exemple, KTGPT, qui a été créé par un collectif de jeunes catholiques suisses. Et aujourd'hui, donc, on va parler de Hello Bible, qui est donc un système créé co-créé peut-être par Éric Sellerier, et donc qui met l'IA au service de la Bible, avec l'idée qu'on n'a pas toujours un pasteur sous la main pour répondre à nos questions, et que donc l'IA peut venir soulager les pasteurs sans les remplacer pour autant. Mais Éric, je crois que c'était important pour vous de jamais faire comme si l'utilisateur dialoguait, certainement pas avec Jésus, mais pas non plus avec un prêtre ou un pasteur.
Voilà, donc vous allez nous parler de tout ça. Donc vous êtes pasteur évangélique, pentecôtiste. Vous avez fondé, il y a maintenant de longues années, un portail évangélique bien connu qui s'appelle Top Chrétien, et aussi une newsletter en 2015, Un miracle chaque jour. Et donc Hello Bible, c'était en 2024. Voilà, vous avez la parole. Merci Mélinée. C'est toujours un petit peu intimidant de parler après deux érudits comme ça. C'était très enrichissant. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, je suis pasteur dans une équipe pastorale d'une église qui s'appelle MLK, qui est à Créteil, pas loin d'ici. Peut-être que vous avez entendu parler de MLK. Oui, j'ai fondé plusieurs ministères, Top Chrétien, Jésus.net et d'autres encore. Je me suis intéressé à l'intelligence artificielle il y a 16 ans. J'ai écrit le projet Hello Bible il y a 16 ans en fait. Avant que la technologie soit prête. Et j'ai étudié l'intelligence artificielle à Polytechnique Paris et au MIT aux États-Unis. Mais ce n'est pas ça qui me réjouit le plus. Et je ne suis pas venu faire la défense de l'intelligence artificielle. Ce qui me réjouit le plus, c'est d'être ici et d'être avec vous. En 1986, j'étais ici. Je faisais partie d'une équipe qui organisait une campagne d'évangélisation dans ce lieu. Ça s'appelait Mission France et c'était avec Billy Graham. Et moi, j'étais le plus jeune de l'équipe. Et ce lieu, Bercy, le POPB, a été rempli pendant toute une semaine dans une période d'attentat. Et 100 000 personnes sont venues dans ce lieu, entendre parler du Christ. Et pour un jeune d'une vingtaine d'années, ça a été assez bouleversant, en fait, pour moi. Et j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit, je voudrais être comme cet homme. Je voudrais aider des gens à te connaître. Et donc, j'ai toujours eu cette passion pour la mission. Il faut savoir que déjà à l'époque, on utilisait une technologie qui était la diffusion par satellite. Et on était dans 40 villes il y a 39 ans. Donc, j'ai toujours eu cet attrait, cet appel même, plus qu'un attrait, de comment on peut utiliser la technologie pour annoncer le Christ. Et c'est pour ça que j'ai commencé l'évangélisation sur Internet en l'an 2000. Jésus.net, c'est une organisation d'évangélisation sur Internet. Voilà, j'étais précurseur parce que j'étais simplement appelé pour cela. Le motto de Billy Graham, c'était « by all means », par tous les moyens. Par tous les moyens. Et Billy Graham, c'était le premier qui a utilisé la télévision, par exemple, pour annoncer l'évangile. Alors, il y a des fois eu des choses qui étaient terribles, hein, ce qu'on appelle les téléévangélistes. Et dans tout média, dans toute technologie, il y a aussi toutes sortes de dérives possibles. Une de mes passions, donc, c'est d'annoncer Jésus à travers les médias. Je suis très impliqué dans The Chosen. Je ne sais pas si vous connaissez The Chosen. Un bel exemple d'unité entre Jonathan Romy, qui est catholique, et puis le producteur Dallas Jenkins, qui est évangélique. D'ailleurs, une fois, les deux étaient à Rome, j'étais là. Et le pape François a dit à Jonathan Romy, « Toi, tu dois être Jésus. » Et Jonathan a répondu, « Non, c'est pas moi, je fais que jouer Jésus. » Et il s'est tourné vers Dallas Jenkins, il lui a dit, « Toi, tu dois être Judas. » Je pense que ça l'a marqué à vie, le pauvre Dallas Jenkins. Donc, pour moi, ça me réjouit d'être là, presque 40 ans après, ici. Le congrès, à l'époque, s'appelait Mission France. Aujourd'hui, c'est un congrès qui s'appelle Mission. Les moyens sont différents, c'est plus un évangéliste américain, mais je crois toujours qu'on peut utiliser des moyens modernes. Et donc, j'ai commencé à me poser la question, il y a 16 ans, comment utiliser l'IA. Et comment je me suis intéressé à l'IA, je pense que c'était un peu miraculeux, parce qu'un monsieur a perdu son chien au Texas. Le chien s'appelait Hadassah, qui est un mot hébreu, c'est le nom de la reine Esther, je pense. Et quand Mardoché lui dit, tu t'appelles Esther, tu es reine pour un temps comme celui-ci. Et ils avaient appelé leur chien Hadassah, en fait, à cause de ce verset de la Bible, pour un temps comme celui-ci. Un ami à moi a trouvé le chien.
a ramené le chien à cet homme qui s'appelle Raoul, lui a dit « Vous faites quoi dans la vie ?» Et Raoul, il y a 16 ans, a dit « Je fais de l'intelligence artificielle. » Et mon ami lui a dit « Vous devriez parler avec Eric en France. » Et donc, on s'est parlé. Et j'ai eu mon premier cours d'IA il y a 16 ans, comme ça. Et j'avais écrit un projet de créer un chatbot autour de la Bible. Je m'étais dit, si on pouvait, au lieu de lire la Bible de façon linéaire, poser des questions à la Bible, comment ça se ferait? Donc j'avais écrit le projet et je l'ai révisé il y a 16 ans en y mettant de l'IA, en fait. Donc ça vient de là. Et donc, si on pense à l'histoire, et je remonterai un petit peu moins loin que toi, Fabrice, si on pense à l'histoire de l'Église en tout cas, l'annonce de l'Évangile s'est toujours appuyée sur des technologies en fait de son temps. Le Nouveau Testament est écrit en grec koiné, donc c'était pas une langue sacrée, le grec koiné, c'était la langue des marchands. C'était le grec, quoi. C'était pas l'hébreu et c'était pas le latin non plus. Hein. Et c'est une langue qui a permis aussi à l'Évangile de se répandre. L'apôtre Paul a emprunté des routes romaines pour aller implanter des églises dans l'Europe. Il est allé témoigner devant l'empereur de Rome. En tout cas, c'était son souhait. La Bible a été le premier livre imprimé par Gutenberg. C'était une nouvelle technologie, en fait. Et aujourd'hui, on n'a pas trop de doute que la page imprimée, ça peut quand même être utile pour diffuser nos pensées, nos écrits, même si, comme tu le disais, Fabrice, on n'est pas là physiquement, bien sûr. Puis sont venus la radio, la télévision, l'Internet. Alors moi, l'Internet, c'était très tôt. Hein. J'ai commencé en 1997 à créer un site pour l'Église. Je ne savais pas que c'était le premier site d'Église en France, mais je l'ai su après. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la première personne qui a contacté l'Église via le site, c'était un Brésilien qui s'appelle Gilberto Luciano dos Santos, une personne bien réelle, et qui m'a dit « Ah, j'ai cherché une église en France et la seule que j'ai trouvée, c'est la vôtre. » Et c'est vrai, c'était la seule qui avait un site internet. Et j'aimerais visiter la France, alors je lui ai dit bah, « Viens à la maison. » Et Gilberto, en fait, est devenu un bon ami. Il a appris ses premiers mots de français chez moi et il m'a appris mes premiers mots de portugais, on va dire. Et je me suis rendu compte que finalement, à travers une technologie qui est tellement désincarnée, tellement a priori électronique comme l'Internet, on peut créer des vraies relations et on peut rencontrer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont rencontré leur épouse ou époux par une app qui s'appelle Even. J'ai vu qu'il y avait le stand ici. Mais en fait, oui, on peut utiliser de la technologie et créer de la relation. Peut-on créer de la relation avec Dieu? Alors ça, c'est encore une autre question. Hein. Mais depuis 2000 ans, la mission a toujours emprunté des voies technologiques. Il faut comprendre que quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on parle de choses qui sont différentes. Il y a l'intelligence artificielle des algorithmes. Par exemple, quand vous regardez Netflix, YouTube, Amazon, voilà, j'ai pas d'action chez eux, hein, je fais pas de la pub. Mais en fait, il y a de l'IA derrière qui vous connaît, qui analyse votre profil et qui essaye de vous proposer la meilleure vidéo, le meilleur produit, qui va afficher sur Google des résultats, sur Facebook, des posts, etc. Ensuite, depuis quelques années, un peu plus de 3 ans, il y a l'IA générative. Donc c'est l'IA qui produit des textes, des images, du son, de la musique, des vidéos. C'est plus récent. Et on met ça aussi sous le terme d'IA. Et on parle aussi, sous le terme de l'IA, de super intelligence qui pourrait donner un dieu, une religion, comme tu le disais très justement, ce qui est très grave. Moi, l'IA dont je vous parle aujourd'hui pour la mission, elle n'est pas intelligente, en fait. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais elle est capable d'assembler des pensées qui permettent de donner des réponses à ceux qui se posent des questions. Elle ne comprend pas plus que votre téléphone ne comprend ce que je suis en train de dire maintenant, même si vous m'écoutez via des écouteurs. Par contre, effectivement, il est important de se poser la question, quelle intelligence voulons-nous laisser guider notre travail dans l'intelligence artificielle? Je vais revenir là-dessus dans un petit moment. Le premier chatbot, je ne sais pas si vous avez une idée de quand date le premier chatbot.
Je vous donne un indice. C'est mon année de naissance. 64, tu étais presque là. Il s'appelait Elisa. Et Elisa imitait l'intelligence. Ce qui est toujours le cas de l'intelligence artificielle. Ça imite, mais ça n'est pas, heureusement, ça n'est pas encore, heureusement. Et on posait des questions à Elisa qui répondait par des questions. Un vrai psychologue. Aujourd'hui, donc, ça n'a pas beaucoup changé, sauf l'échelle. En fait, pour vous donner une idée de l'échelle de l'utilisation de l'IA aujourd'hui, il y a 700 millions d'utilisateurs mensuels que pour ChatGPT. Alors, je vais essayer de vous aider à comprendre ce que ça fait. C'est comme si on remplissait Bercy 50 fois chaque heure toute l'année. Comme si on remplissait ce lieu et qu'on le vidait 50 fois par heure toute l'année. C'est énorme. C'est juste énorme. Et le souci, et vous l'avez souligné, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent ChatGPT et vont poser des questions, et même toutes sortes de questions, même spirituelles. On parlait avec une jeune tout à l'heure qui nous disait, ben voilà, je viens et je pose mes questions. Et je pense que si je demandais ici combien posent des questions à ChatGPT, plein lèveraient la main. Vous pouvez, voilà. Moi j'ai dit, Méliné, ça veut dire quoi ChatGPT? ChatGPT m'a dit douce comme le miel. C'est ça? Oh, bonne réponse. Comment? Miel, voilà. Mais un petit peu douce quand même. Donc, voilà. Donc l'IA ne fait que régurgiter, c'est sûr, ce qu'elle apprend. Mais moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est que les IA, elles ont un alignement. Elles sont basées sur des systèmes de valeurs. Elles sont basées sur un travail qui est, comme tu l'as souligné justement, Fabrice, qui est terriblement dégradant pour des gens qui doivent regarder des images horribles. Elle est produite par des gens qui ont des intentions, comme tu le soulignais très justement, et qui sont malsaines, qui ont open dans le nom, mais pas dans la vie, on va dire, hein. En tout cas pas open à l'Esprit Saint. Donc si vous allez sur ChatGPT et que vous dites à ChatGPT « fais une blague sur le Christ », ChatGPT, et ne le faites pas, ChatGPT va faire des blagues vraiment, vraiment mauvaises. Et si vous dites à ChatGPT « fais une blague sur Mohamed », ChatGPT va dire « je ne peux pas faire de blague sur une personne religieuse, car cela serait offensant ». Donc, qui est-ce qui a décidé que ChatGPT était aligné sur des valeurs qui ne sont pas chrétiennes? Quelqu'un l'a décidé. Qui a décidé de ces réponses-là? Quelqu'un l'a décidé. Et donc, c'est un peu ça notre sujet aujourd'hui, c'est que l'IA n'est pas neutre. Alors, comment on fait pour utiliser l'IA qui n'est pas neutre si on veut s'en servir pour une mission qui est la nôtre? Aider les gens à connaître le Christ, aider les gens à se connecter d'une autre façon à la parole de Dieu. Et il y a un changement. Il y a un changement générationnel aujourd'hui. Hier, on allait sur Google pour poser une question. Aujourd'hui, on va sur Perplexity ou on va sur ChatGPT. Donc, moi, j'ai essayé de me poser cette question. Il y a 8 ans, on avait déjà des réunions sur l'IA et l'éthique, l'IA et la théologie, il y a 8 ans, à Washington, avec des professeurs. Et je suis vraiment content que le pape Léon XIV se soit saisi vraiment de cette question dès le début de son pontificat. Pour répondre à cela, on a besoin de venir avec des solutions. Si on vient seulement avec les problèmes, et je pense que c'est important de venir avec les problèmes, on va manquer une partie de la réponse. Il faut venir avec des solutions. Une des solutions à laquelle on travaille, c'est de créer une IA. Peut-être le mot créer, il est un peu fort. C'est d'entraîner une IA sur le christianisme, sur des corpus chrétiens, alors avec des théologiens, avec le soutien du diocèse de Paris et d'autres catholiques et protestants et évangéliques, on a commencé à réunir un corpus de contenu et à se dire, est-ce qu'on peut réentraîner une IA pour que quand on lui dise de faire une blague sur Jésus, elle ne le fasse pas, par exemple, ou quand on lui pose une question sur l'avortement ou sur la famille ou sur le couple, elle répond d'une façon chrétienne. La bonne nouvelle, c'est que oui, c'est possible. Et l'usage de cela, ça va être d'offrir une IA open source pour les chrétiens
qui pourront s'en servir pour l'éducation, ou pour le catéchisme, ou pour quel que soit, comme on dit dans notre jargon, les use cases. Avec des ingénieurs, on a travaillé déjà depuis 2 ans et on est en train d'y arriver. Je pense que comme la France a un peu sa pépite technique, technologique, Mistral, alors on va avoir la nôtre aussi et on va l'offrir à tout le monde. Deuxième besoin que j'ai vu, c'est que les gens vont sur ChatGPT, posent des questions et je préfère avoir un ChatGPT qui répond d'une façon biblique qu'un ChatGPT qui ne répond pas. Donc on a créé cette app qui s'appelle Hello Bible. Et puis, troisième besoin que je vois, c'est un besoin de formation, un besoin d'éducation, un besoin d'aider aussi les gens à réfléchir sur ces sujets. Vous m'avez vraiment aidé à réfléchir. Merci beaucoup. Je voudrais terminer simplement en vous donnant cet exemple d'un homme qui s'appelait Betsaléel dans la Bible. Betsaléel, c'était le premier homme rempli de l'Esprit Saint dans la Bible. Il a pris du bois, il a pris de l'or, le même bois, le même or avec lequel on aurait pu faire des idoles. Et il en a fait l'arche de l'alliance et il en a fait la tente de la rencontre. Il en a fait un endroit où Dieu pouvait parler en fait à son peuple. Et c'est comme ça que moi je vois l'usage de la technologie et de l'intelligence. Je crois qu'avec l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, Dieu renouvelle notre intelligence humaine, ce qui nous permet de toucher à des questions ou à des technologies complexes comme l'intelligence artificielle. Et ma prière, en fait, c'est d'en faire une intelligence missionnaire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Eric. Donc voilà, un petit propos conclusif et puis ensuite on va vous laisser vous retrouver en groupe de 2 ou 3 pour faire ce qu'on appelle ici une activation. Donc identifier ce avec quoi vous repartez. Donc on a entendu d'abord donc Grégory Aymar qui a attiré notre attention sur le transhumanisme, donc qui est l'idéologie qui sous-tend en quelque sorte la conception de ces systèmes et donc qui ambitionne de débarrasser l'humanité de ses limites intrinsèques, à commencer par la mort. Ensuite, on a entendu Fabrice Adjadj nous parler de l'importance de ne pas séparer la parole de la manière dont on prend la parole et donc de bien avoir en tête que les dispositifs techniques par lesquels la parole est véhiculée ont un impact sur ce qui est dit. Et enfin, Éric Sellerier nous a partagé sa conviction que même à travers une technologie qui peut sembler désincarnée, on peut vivre et créer de la relation, on peut transmettre des messages importants. Donc voilà, moi je voulais peut-être vous inciter à aller lire un texte que j'ai trouvé vraiment très pertinent, qui s'appelle « À quoi bon apprendre ?», qui est signé par une philosophe qui s'appelle Camille Desjardins, qui a publié ça. C'est un tout petit livre d'une 40aine de pages. Et en fait, elle raconte comment, à l'heure de l'IA, on peut se demander s'il est encore nécessaire d'apprendre. Parce que l'information est accessible encore plus facilement que ça ne l'était à l'époque de Google. Et tout son propos, c'est de dire, en fait, apprendre, c'est pas seulement acquérir une information, c'est acquérir une connaissance. Et une connaissance, c'est pas juste ce que l'IA va vous donner, c'est la manière dont vous êtes allé la chercher. Une connaissance, ça nécessite notre mémoire, notre engagement. Donc, je trouvais ça très intéressant et je trouve que ça fait un peu le lien avec tout ce qu'on s'est dit là. Parce que finalement, voilà, l'IA fait très vite, elle fait beaucoup, elle fait à la demande, mais elle fait aussi un peu sans nous. Et donc, il y a un peu cette tension de se dire, est-ce que en la sollicitant, je suis véritablement transformée de la même manière que quand j'apprends quelque chose par moi-même, que ce soit une connaissance qui concerne la Bible ou toute autre chose. Voilà. Et peut-être l'autre réflexion que tout ça m'a évoquée, c'est la question du besoin. En fait, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans mon travail de journaliste. En ce moment, l'IA est un peu partout. Et j'ai des chefs d'entreprise qui me parlent et qui me disent
pour l'instant, on ne voit pas vraiment le besoin, mais il va venir. En fait, vu que la technologie est là, il faut qu'on la développe et le besoin va venir après. Donc ça, pour moi, c'est très questionnant. Et sur cette affaire de transmission de la foi, ce qui pourrait me faire un peu peur, c'est que du coup, ces technologies sont très utiles et elles nous servent de béquilles, mais que du coup, elles entérinent un besoin et finalement, bon, bah, est-ce qu'on aura besoin d'autant de catéchistes ou d'autant de pasteurs si tout est accessible aussi facilement? Donc voilà, c'était les deux idées que j'avais après avoir entendu tout ça. Donc maintenant, à vous de jouer. Je vous propose de vous mettre par groupe de 2 ou de 3 et d'identifier, première chose, ce qui vous a fait venir à cette table ronde, de le partager avec votre voisin ou votre voisine. Pourquoi je suis venue? Qu'est-ce que je suis venue chercher? Et la deuxième chose, avec quoi je repars? Une idée, juste une idée. Avec laquelle, voilà, que peut-être vous n'aviez pas anticipé, mais avec laquelle vous repartirez de ce moment d'échange sur l'IA. Donc voilà, on se laisse 5 minutes et puis ensuite on rendra l'antenne et l'espace. Merci beaucoup. En fait, ce qu'essayent de faire des catholiques dans l'aréna, c'est quelque chose qui a été fait par des protestants il y a 39 ans. Pour moi, ça en dit long. Oui, c'est incroyable ça. Mission Ça en dit long, oui. Et alors, rien inventé, alors. Et le fait que tu aies parlé de... Oui, mais justement, enfin, c'est pas la question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait la différence aussi. Parce que bon, le personnage de Billy Graham, un personnage vraiment fascinant, effectivement, et ça je comprends ce que tu dis. Moi, quand j'étais plus jeune, en fait, dans une famille juive, plutôt athée, etc., je vivais dans les Caraïbes, donc j'avais des chaînes américaines, et je voyais des